Nous démarrons la page internationale en Guinée, Chérif. En Guinée, hier, avec le quartier Boutouka 1 situé à Lambaye, dans la haute banlieue de Guinée, qui a été le théâtre d'un tremblement de terre dans la nuit de dimanche, selon des témoignages recueillis par la presse locale auprès des populations. Le séisme n'a duré que quelques secondes. Cela a suffi pour installer une atmosphère de panique dans la zone. Au Togo, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats. 4 millions de Togolais étaient appelés aux urnes le 29 avril dernier dans un double scrutin pour élire 113 députés et 179 conseillers régionaux qui ont vu une large victoire de l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Pas de changement pour les résultats définitifs. La trentaine de recours déposés par les partis de l'opposition a été entièrement rejetée par la Cour constitutionnelle. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, le ministère des Ressources animales a confirmé la réapparition de la peste porcine africaine, maladie hautement contagieuse avec un taux de mortalité très élevé dans les élevages de porcs dans le département de Boiflé et la sous-préfecture de Sogon. Le virus n'est malheureusement pas transmissible, à l'homme, mais il constitue en Côte d'Ivoire le principal obstacle au développement de la filière porcine. En Tunisie, l'avocate Sonia Dami, arrêtée samedi par des hommes encagoulés, a fait l'objet ce jour d'un mandat de dépôt. Elle est placée en détention préventive au moment où même des confrères de la radio IFM ont vu leur garde à vue prolongée de 48 heures. Tous ont été interrogés pour des propos qu'ils ont tenus dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Le ministère de la Santé du Hamas qui annonce lundi. On parle de cette guerre entre Israël et le Hamas, le bilan qui s'alourdit avec 35 091 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Le 7 octobre, en 24 heures, au moins 57 personnes ont été tuées. Et donc, selon le communiqué du ministère de la Santé qui fait l'objet de 78 827 blessés, en plus de 7 mois de guerre. Melinda Gates, qui dirigeait l'une des fondations les plus influentes du monde, a annoncé hier lundi qu'elle allait quitter cette organisation qui porte son nom et celle de son mari, la fondation Bill et Melinda Gates. Elle a déclaré sur X, anciennement Twitter, qu'elle est immensément fière du travail accompli depuis 2000. Son dernier jour au sein de l'organisation sera le 7 juin prochain. Et puis on parle de culture avec l'ouverture aujourd'hui de la 77e édition du Festival de Cannes qui va donc donner son top départ moins de 24 heures après ces annonces pour près de 2 semaines de célébration du cinéma sur la Croisette, un moment très attendu par les festivaliers. Ablaye Cissé est très attendu sur la Croisette. Merci beaucoup, Chérif, pour l'actualité hors de chez nous, la une des quotidiens du jour.